Bonjour à toutes et à tous. Dans ce cours, on va parler d'un phénomène assez répandu en Afrique qui est l'armée au pouvoir, c'est-à-dire la prise du pouvoir par l'armée à travers un coup d'État militaire. Ici, on note d'abord que l'armée en Afrique joue en permanence un rôle politique, indépendamment du fait que le pouvoir soit aux mains des civils ou des militaires. Ces militaires se trouvent en fait dans des situations où ils sont amenés à entrer en compétition avec d'autres groupes autour des ressources nationales qui sont forcément limitées. Ici, on va parler des raisons qui expliquent l'intervention de l'armée dans la vie politique, c'est-à-dire la prise du pouvoir par l'armée. La première raison qui est la plus répandue, c'est celle de la corruption du régime en place. Dans ce cas, les militaires se sentent mandatés par la population pour mettre un terme à la corruption du régime qui a atteint le point de non-retour. Ça veut dire qu'il a atteint un point très avancé. La deuxième raison, c'est la paralysie du régime. Ça veut dire que l'intervention de l'armée s'effectue ici pour mettre un terme à l'incapacité du régime en place à gérer les affaires du pays. Cette incapacité dépasse l'état de la corruption et de l'inefficacité pour atteindre celui du désordre et de la paralysie du gouvernement. La troisième raison concerne des intérêts corporatistes, c'est-à-dire des intérêts qui sont liés à l'armée en tant qu'institution. Dans ce cas, les militaires peuvent se sentir les parents pauvres du régime, c'est-à-dire se sentir négligés ou mis de côté au profit d'une autre institution. C'est-à-dire, ils craignent dans ce cas d'être remplacés par une autre ou marginalisés par une autre institution qui est d'habitude des milices populaires qui sont parfois créées par le chef de l'État pour faire contrepoids à l'armée. L'armée également peut avoir d'autres griefs, d'autres critiques vis-à-vis du régime d'ordre matériel, comme par exemple le manque de matériel ou le retard dans le paiement des salaires. La quatrième raison, c'est la corruption ou l'inefficacité de l'armée. Ici, on trouve que certains militaires peuvent intervenir contre le chef de l'État s'ils croient que le régime en place allait les humilier en invoquant la nécessité de mettre un terme à l'inefficacité et à la corruption qui sévit au sein de l'armée. Ceci est généralement l'œuvre de généraux, c'est-à-dire de hauts gradés, qui sont corrompus ou inefficaces et qui craignent d'être limogés ou traduits en justice par le régime en place. La cinquième raison, c'est l'opposition idéologique au régime. Ici, l'armée intervient en raison de son opposition à l'idéologie politique du régime, qu'elle soit de gauche, de droite, islamiste, etc. Et l'armée ici intervient pour mettre en place de larges changements socio-économiques, ou en d'autres termes, pour mener une révolution, une vraie révolution qui marque une rupture avec l'ancien régime. La sixième raison est la rivalité au sein de l'armée. Ici, la rivalité entre les dirigeants militaires pour l'occupation des postes de commandement au sein de l'armée peut inciter certains généraux à mener un coup d'État pour couper la route à d'autres généraux qui voulaient avoir la haute main sur l'armée, qui voulaient dominer l'armée. Ceci est particulièrement vrai dans les pays où se sont succédés des coups d'État qui ont remplacé des militaires par d'autres militaires à la tête du pays, comme par exemple le Sierra Leone. La septième raison est l'appartenance ethnique ou tribale. Dans ce cas, on trouve que des militaires qui appartiennent à une ethnie ou à une tribu peuvent fomenter, organiser un coup d'État militaire pour assurer la suprématie de leur ethnie ou de leur tribu dans la direction des affaires du pays. La huitième raison, c'est l'ambition personnelle, tout simplement. Ici, on trouve que l'attrait du pouvoir
peut pousser certains généraux, certains militaires, à renverser le régime en place par un coup d'État militaire. Ces militaires, bien sûr, cachent leur vraie intention, leur ambition personnelle, par des prétextes de la nécessité de mettre un terme à la corruption ou d'améliorer les conditions de vie de la population, etc. La 9e raison, c'est l'effet de contagion. Ici, la réussite d'un coup d'État militaire dans un pays d'Afrique peut encourager des militaires dans un autre pays à faire de même, c'est-à-dire à renverser le régime en place, à condition, bien entendu, que le contexte soit favorable au renversement du régime en place, c'est-à-dire que les conditions soient réunies pour pouvoir renverser le régime en place. Ceci était particulièrement vrai dans la première série des coups d'État perpétrés dans les pays africains après les indépendances dans les années 1960. À cette époque, la plupart des officiers qui ont mené les coups d'État militaires avaient reçu leur formation dans les académies militaires britanniques et françaises. Ils se connaissaient et se donnaient l'exemple. Ainsi se termine ce cours qui a porté sur les raisons qui incitent l'armée à intervenir dans la politique et à renverser les régimes en place. Le prochain cours va répondre à la question suivante. Comment l'armée exerce le pouvoir une fois qu'elle a renversé le régime en place? Pour répondre à cette question, on va examiner les différents types de régimes militaires qui ont existé en Afrique. Et bien entendu, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci.